Bienvenue sur A Dylan Story. Aujourd'hui, il sera question de Howard the Duck. Action. Bien avant les films du MCU, avant son apparition dans la scène post-générique des Gardiens de la Galaxie, avant sa scène très furtive dans Avengers Endgame, avant la trilogie de Sam Raimi Spider-Man et des X-Men des années 2000, il y avait le tout premier film Marvel, Howard the Duck. Sorti en 1986, produit par Lucasfilm en association avec Universal qui avait refusé Star Wars. Ne voulant pas louper le coche cette fois-ci avec George Lucas, ils acceptent de produire avec lui Howard the Duck. George Lucas est en manque d'argent, il se dit qu'il veut en tirer une franchise à succès, et donc la machine est en route, mais qui finira par un échec total, malgré que le film est devenu culte avec les années. Explication. Très vite, le choix va se porter sur Willard Huyck, qui est un habitué de George Lucas, puisqu'il a déjà tourné avec lui American Graffiti, il a été à la réal, et il me semble au scénario aussi, et il a tourné aussi Indiana Jones et le Temple Maudit. Alors attention, il n'était pas à la réal, mais il était au scénario, donc il n'est pas le principal scénariste, mais en tout cas, il en fait partie, donc mention quand même spéciale à lui, et donc là, pour le coup, il est à la réalisation, mais aussi à l'écriture, en compagnie de sa femme. Très vite, leur choix va se porter sur un film d'animation, chose pour moi qui est absolument logique pour l'époque, puisque adapter un canard à l'écran en film de prise de vue réelle, ça me paraît un petit peu compliqué, étant donné qu'on n'a pas encore les CGI d'aujourd'hui, maintenant les apparitions de Howard the Duck, ou bien d'autres personnages qui sont faits totalement en CGI, ça marche vraiment du feu du tonnerre, notamment, je sais pas, Transformers par exemple, et pour l'époque, on n'avait pas, donc je pense que c'est un véritable bon choix, en sachant qu'aussi il veut adapter ligne par ligne le comics, et le format papier, quoi de mieux pour l'adapter, le film d'animation, preuve avec par exemple Spider-Man Into the Spider-Verse. Donc très bon choix de leur part, sauf que Universal va leur mettre des bâtons dans les roues, puisque eux ne sont absolument pas d'accord. Ils veulent absolument un film en prise de vue réelle, et donc un blockbuster pour cet été. Donc ils ne vont pas avoir le choix, et ils vont revenir du coup sur leur décision, et donc faire un film en prise de vue réelle. Et c'est là déjà que, à mon avis, ça coince, puisqu'ils vont garder le même scénario, et ils vont choisir de faire un animatronics à la base pour Howard the Duck, chose qui ne va absolument pas marcher, puisque ça demande vraiment beaucoup d'efforts, puisqu'il doit bouger, il doit sauter, il doit parler, et donc ça ne marche absolument pas. Donc ils vont changer d'avis et ils vont créer un costume qui va coûter pas moins de 2 millions de fucking dollars, bordel de merde, et pourtant ça a vraiment une sale gueule. Donc dans le costume, étant donné qu'à la base il devait mettre un enfant, sauf que évidemment l'enfant ne pouvant pas tenir autant d'heures sous un costume avec une chaleur pareille, etc., il décide de mettre une personne de petite taille en la personne de Ed Gale. Alors Ed Gale, lui, qui est totalement refait et qui se donne à fond dans ce rôle, et il croit à un vrai succès derrière tout ça. Et malheureusement, c'est même pas lui qui portera la voix de Howard, c'est bien dommage d'ailleurs, puisque ça va être Chip Zien. Et à la place de Chip Zien, à la base, c'était Robin Williams qui avait commencé, dites-vous bien, à faire le doublage de Howard the Duck, mais il s'est vite rendu compte que le canard, tout simplement, ne parlait pas, les mouvements de bouche n'étaient pas aussi fluides que quand lui parlait, donc il savait déjà par avance que ça ne marcherait pas. Et c'est assez marrant parce que tout le monde croient en ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'ils sont certains que ça va être un grand succès, qu'ils sont en train de faire un putain de grand film, à l'image de l'autre personnage principal, puisque Howard va rencontrer une adolescente du nom de Beverly, qui va être jouée par Lea Thompson, qu'on avait vu d'ailleurs dans Retour vers le futur, donc une grosse production là aussi. Et donc, tous se disent que ça va fonctionner, jusqu'au musicien qui va créer une musique qui parle de canard, une chanson dédiée à Howard, où même lui est sûr que ça va être le tube de l'été, quoi. Et donc c'est assez marrant. Alors vous me direz, tous les éléments sont réunis, puisqu'un canard, ça peut attirer l'œil pour les enfants, sauf que le bouche à oreille va vite, malheureusement, aller dans le mauvais sens. Pourquoi ? Bon, déjà, on part de Canard Moss, donc ça suit le comics de base,
où on retrouve Howard qui vit dans une planète où il y a que des canards, qui vivent d'ailleurs exactement comme nous, ils regardent la télé comme nous, ils ont des émissions de télé comme nous, ils ont Playboy comme nous, etc. Il est sur son fauteuil et d'un coup il va se faire transporter sur notre planète à cause d'un satellite, et donc il va se retrouver d'ailleurs sur Terre. Ce qui est assez marrant d'ailleurs, c'est qu'il joue du cosplay dès le départ, parce qu'il va rentrer dans une boîte de nuit, et certains gars de la boîte de nuit vont lui dire allez dégage avec ton cosplay tout moche qui est complètement fake, et tu sais pas en fait, tu as l'impression que c'est vraiment un cosplay du coup, et tu as le cul entre deux chaises. Mais surtout le vrai problème du film, c'est qu'il va se situer entre film pour enfants par maman, avec par exemple une scène comme le coin coin fou, hein. No one laughs at a master of quack fu and a Voilà, des répliques de cette maturité-là. Et à côté, on va avoir une scène limite, mais plus 18, très très glauque, entre la fameuse adolescente Beverly et lui, où il va même sortir une capote. It's just that you're so incredibly soft and cuddly. Bev, let's be realistic. I mean, my apartment's Je pense que c'est là où ça a vraiment dérangé les parents. Et donc le bouche à oreille n'a pas vraiment marché. Et en plus, le film a vraiment le cul entre deux chaises, à savoir, est-ce qu'on fait un film vraiment d'aventure ou est-ce que c'est une comédie en fait? Et donc là, les gens sont un petit peu perdus, et voilà. Il faut dire que malgré tout, il y a pas mal de choses qui marchent, notamment les effets spéciaux, les effets pratiques, etc. Notamment par exemple quand Howard est transporté sur Terre, franchement, ça a de la gueule. Ou encore quand le méchant utilise le pouvoir de la force. Oui, parce que le méchant du coup s'appelle Dark Overworld, donc le seigneur des ténèbres, mais moi je l'aurais plutôt appelé Dark Plagueis, le grand maître de Dark Sidious, tellement ses pouvoirs sont complètement cheatés et similaires. Il a les éclairs, il a le pouvoir de la force, et il se transforme en un mec un petit peu dégueu comme Dark Sidious dans Star Wars 3. Et donc, pour moi, c'est clairement l'équivalent. À la fin, évidemment, il se transforme en gros monstre, chose qu'on est habitué à voir pour George Lucas. D'ailleurs, le monstre est plutôt bien fait. D'ailleurs, ils ont utilisé une marionnette de tant de centimètres, etc. Mais par moments, je trouve que ça marche pas vraiment, en sachant qu'on est 3 ans après quand même Star Wars, le retour du Jedi, hein. Donc on est en 86, et c'est vrai que ça pique un peu au niveau de tout ça, même au niveau du costume de War, je me demande quand même s'ils auraient pas pu faire mieux. Malgré tout, encore une fois, il y a des scènes qui marchent très très bien, notamment il y a la scène du planeur, où là ça a été tout tourné en prise de vue réelle, où ils y ont été à fond, ils ont mis en danger leurs acteurs, etc., leurs cascadeurs. Donc c'est assez foufou, et ça marche plutôt bien. Et d'où le fait que le film est quand même devenu culte à l'époque, parce que c'est vrai que les gens l'ont trouvé naze, mais d'un côté tu rigoles et tu passes un bon moment malgré tout, si tu prends vraiment du bon pied. Mais preuve aussi qu'ils avaient le cul entre deux chaises, puisque ils ont sorti plusieurs bandes annonces. La première indiquait que c'était un grand film d'aventure, la deuxième que c'était un film d'aventure et de comédie, et la troisième ne parlait plus que de films comiques. Et je me demande si c'est pas justement en projo très très fermé qu'ils se sont rendus compte que le film n'allait pas fonctionner comme ils le pensaient, et donc petit à petit ils ont revu à la baisse leur bande-annonce. Il faut se rappeler aussi que à l'époque on ne pouvait voir les bandes-annonces qu'au cinéma, et donc si ils ont changé de bord au dernier moment, c'est vrai que le message n'était pas forcément bien passé. Mais du coup, des années plus tard, les fans demandent un DVD, le DVD sort, et ça cartonne. Et d'ailleurs, je l'ai en Blu-ray 4K, c'est un apport. Alors, il y a le français dessus, hein. Je vous le conseille fortement. Alors évidemment, ça ne rehausse pas le costume d'Howard, ça ne rehausse pas certains effets spéciaux, mais par contre, franchement, la copie est vraiment magnifique. Il n'y a pas de grain, il y a aucun grain, aucune tache, etc. Alors, je n'ai jamais vu la copie de base évidemment, mais en tout cas, je trouve que c'est un très bon... Enfin, en tout cas, j'ai passé un très bon moment, et se dire que ce film, c'est l'un des premiers films Marvel, c'est un truc de ouf, quoi. En fait, c'est le premier film Marvel au cinéma, sauf qu'en 46, enfin, je crois dans les années 40, il y a eu un téléfilm Captain America. Mais voilà, donc ça c'est la première adaptation d'un Marvel au cinéma, et c'est vrai que c'est assez culotté, mais il y voyait vraiment le côté enfantin, où tous les enfants allaient se ruer dessus, le côté merchandising. Malheureusement, ça n'a pas du tout fonctionné, hein. Pour toutes les raisons que je viens de vous citer. Et c'est vrai que par contre, ça a vraiment eu un impact négatif sur les acteurs, notamment Lea Thompson, qui sortait d'un gros succès comme Retour vers le futur, et qui s'est mangé une méga claque, et d'ailleurs derrière qui n'a pas fait grand chose, hein, malheureusement pour elle. Alors maintenant, avec le recul,
elle se dit contente au vu des retours qu'ils ont aujourd'hui et de ce qu'ils ont fait à l'époque. Et pareil pour Ed Gale qui se dit content d'avoir participé à un projet comme ça. Mais à l'époque, il s'était pris une grosse claque puisqu'il avait invité tous ses amis, etc. à la première du film, et quand ils sont ressortis et que tout le monde se foutait de sa gueule, c'était un petit peu dur, mais c'est vrai qu'il y a eu l'impact négatif et l'effet inverse. Mais pour tout le monde, que ce soit pour le réalisateur, etc., qui n'aura plus fait grand-chose par la suite. Donc voilà pour Howard the Duck. J'espère que ma vidéo vous aura plu. On dit couper. N'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à partager, à vous abonner, à lâcher un petit commentaire pour savoir ce que vous en avez pensé. Et puis nous, on se dit à la prochaine pour une prochaine histoire.